Celui qui aime sa moto plus que moi n'est pas digne de moi. Frères et sœurs, en fêtant aujourd'hui les motards, notre sanctuaire met en valeur une passion. Passion qui renvoie chacun à ses propres passions, pour un sport ou pour un art, mais aussi la passion d'amour, la passion pour ses proches. C'est bon d'être passionné. On connaît ces paroles du prophète Hegel, « Rien de grand dans le monde ne s'est fait sans passion ». Oui, la passion est bien le grand moteur de nos vies. Alors le Seigneur attend certainement des humains passionnés, des disciples passionnés, des baptisés passionnés. Et si l'on vit aujourd'hui un pèlerinage des motards, si l'on proposera en fin de messe une bénédiction des motos, c'est bien pour reconnaître qu'il est bon d'avoir des passions et de se retrouver entre passionnés. À n'en pas douter, tout cela, le Seigneur le bénit. Et justement, si l'on appelle la bénédiction de Dieu sur une passion, c'est d'abord pour que cette passion reste à sa juste place. Or que ce soit la moto, un sport, un jeu, une collection, un écran, une passion peut vite devenir envahissante. Elle peut prendre beaucoup de temps, engloutir beaucoup d'argent, jusqu'à de grands excès. Les sorties à moto l'emportent sur le temps accordé à la famille ou sur la messe dominicale. Alors Jésus vient aujourd'hui interroger les priorités de nos cœurs. Vous, amis motards, savez-vous apprécier la moto sans qu'elle prenne trop de place dans votre vie? Ou vous qui avez d'autres passions, savez-vous les laisser vraiment à leur juste place? Pèlerin du Lot, vous connaissez certainement ce passage emblématique de la vie de Benoît, où la bergère avait, pour ainsi dire, sa passion à elle, pour une sorte d'ancêtre de la moto, une moto sans moteur qu'elle chevauchait avec plaisir, c'était sa chèvre. Que Benoît soit attaché à ce qui était pour elle plus qu'un véhicule, il n'y a pas de souci à cela. Mais que cet attachement devienne excessif, et la Vierge Marie intervient, pour que la bergère en prenne conscience et qu'elle s'en libère. La belle dame s'approche alors de Benoît et lui demande « Me donneriez-vous votre chèvre ?» Alors si votre passion est excessive, si vous y consacrez trop d'argent, trop de temps, si elle vous ferme à vos proches, si elle vous éloigne de Dieu, laissez ici la Vierge Marie mettre en lumière cet excès. Entendez-la vous dire « Me donneriez-vous votre moto ?» Un tel appel au détachement n'est pas facile. Il n'est pas nécessairement agréable. Demandez à Benoît si ça lui a fait plaisir quand la belle dame lui a demandé sa chèvre. « J'en ai besoin » a objecté la bergère. « Vous ne l'auriez pas pour 30 écus, dit-elle encore, pour négocier comme on le fait d'une moto d'occasion. » Et la belle dame lui répond « Je ne vous l'achèterai pas. Il n'y a pas de marchandage avec le ciel. Je ne vous l'achèterai pas, mais vous aimez trop votre chèvre. Le pain et le raisin que vous lui donnez, vous feriez mieux de les donner à des pauvres. » Et voilà Benoît appelé à faire la lumière sur ce qui habite son cœur et à laisser la Vierge Marie réorienter son cœur pour qu'il ne s'éloigne pas de Dieu et des autres. Alors oui, en notre sanctuaire résonne particulièrement cet appel que Jésus nous lance dans l'Évangile. Celui qui aime sa chèvre plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime sa moto plus que moi n'est pas digne de moi. Et même celui qui aime son fils, sa fille, sa femme, son mari, ses parents plus que moi n'est pas digne de moi. Qu'est-ce que ça veut dire, pas digne de moi? De quelle dignité s'agit-il, sinon de la dignité des enfants de Dieu, celle que le Christ nous a acquise par son offrande et sa mort sur la croix, celle que saint Paul a magnifiquement proclamée dans la deuxième lecture de tout à l'heure. Vous voyez, c'est la dignité qui fait de nous des femmes et des hommes vraiment libres. Une dignité que Dieu respecte trop pour nous abandonner à nos esclavages. Alors le Seigneur pointe du doigt ce qui nous éloigne de lui, ce qui nous ferme à lui, aux autres, à la vraie joie, à la vie éternelle. Parce que notre Dieu nous veut vraiment libres. Il nous veut éternellement libres. Alors s'il vous plaît, posez-vous la question. Êtes-vous vraiment libre à l'égard de votre moto? Libre d'en profiter, mais libre aussi de la prêter à d'autres. Libre de l'avoir et libre de vous en passer. Oui, c'est seulement en voulant cette liberté que nous nous gardons de mettre nos cœurs dans les réalités terrestres, toutes ces réalités qui ne font que passer. Et voilà que justement, tout à l'heure,
la bénédiction des motos se fera de manière mobile. On fait ça en raison des règles sanitaires, mais finalement, ça prend aussi une signification spirituelle. Les motos vont passer devant la croix du Christ, pour nous rappeler que les réalités matérielles ne font que passer, alors que le Christ, lui, il est là, solide, fixe, le même hier, aujourd'hui et demain. Ne pas mettre nos cœurs dans les réalités terrestres, qui sont toujours éphémères, c'est donc la clé d'une vie authentiquement chrétienne. C'est la clé de la sagesse, c'est la clé d'une existence sereine, c'est la clé d'une vie dont les racines sont au ciel. C'est la clé d'un juste rapport aux biens matériels, mais aussi d'un juste rapport aux autres, même avec ses parents et ses enfants. Et voilà pourquoi Jésus nous dit « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Alors, amis motards, si votre passion vous réjouit au point de contribuer à votre équilibre psycho-affectif, grand bien vous fasse, restez passionné pour la moto. Si elle vous rend meilleur, si elle vous dispose à vous donner davantage aux autres, restez passionné pour la moto. Si votre bécane vous conduit vers les autres, si elle vous amène jusqu'à la messe, si elle vous fait pèleriner jusqu'à un sanctuaire, restez passionné pour la moto. Mais si elle vous rend nerveux, qu'elle vous enferme, si la moto vous conduit à devenir sourd aux besoins des autres, si elle vous empêche de pratiquer votre foi, jetez-la dans la première décharge que vous trouverez en partant d'ici. Moi, franchement, ce sera la meilleure des choses à faire. Ce sera le plus grand service que vous vous rendrez à vous-même. Alors rassurez-vous, il n'est sans doute pas nécessaire d'en arriver jusque-là. Au sanctuaire du Lot, avec l'exemple de Benoît, nous comprenons que la libération que Dieu veut pour nous s'obtient en plaçant tout dans les bras de Marie. C'est d'ailleurs le sens de cette belle consécration que saint Louis-Marie Quignon de Montfort avait rédigée du temps de Benoît, et qu'une foule innombrable de chrétiens ne cesse de reprendre depuis lors. Je la cite. « Nous vous choisissons aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour notre mère et notre reine. Nous vous livrons et consacrons, en toute soumission et amour, nos corps et nos âmes, nos biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de nos bonnes actions passées, présentes et futures, vous laissant un entier et plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. » Voilà une prière bien engageante. Et il se trouve justement que pendant le confinement, certains parmi les responsables de l'association des motards chrétiens, ici présents aujourd'hui, nous avaient contactés au sanctuaire pour envisager une consécration mariale en ce jour. Et finalement, les circonstances du confinement, et plus encore la perspective de l'année mariale, qui va commencer ici début septembre, nous ont invités à procéder autrement. Non pas vous sortir le texte de cette consécration et dire « Allez, on l'a dit tous ensemble », ce serait limite un peu mentir, mais vous proposer une année de préparation. Que durant cette année, vous puissiez vous souvenir et retrouver, ce sera aisé à faire, cette prière de consécration de saint Louis-Marie Quignon de Montfort, pour vous demander si véritablement pouvoir la proclamer, c'est faire la vérité sur vous-même. Si véritablement vous le souhaitez par les bras de Marie, de donner au Seigneur tous vos biens intérieurs et extérieurs, la valeur même de vos bonnes actions, tout donner au Seigneur par Marie. Ça n'est quand même pas rien. Vous laissant Marie un entier et plein droit de disposer de tout ce qui m'appartient sans exception. Vous vous rendez compte de l'exigence de cette prière? C'est pourquoi nous n'avons pas voulu la réciter simplement ensemble aujourd'hui, mais plutôt l'accueillir comme une interpellation. Est-ce qu'effectivement, je suis disposé à entendre, à travers cette consécration mariale, l'appel à un détachement qui libère, à un détachement qui donne la vie, à un détachement qui fait prendre le chemin de la vie éternelle. Une consécration mariale pour que tout soit à Dieu, car tout ce qu'on donne à Marie, elle le place directement dans le cœur de son Fils. Alors, amis motards, j'espère ne pas trop vous déranger. Si, j'espère quand même vous déranger, en vous disant que votre moto n'est pas votre moto. C'est la moto que le Christ vous a confiée. Il vous l'a confiée pour vous rapprocher des autres. Il vous l'a confiée pour contempler sa création,
Il vous l'a confié pour trouver dans cette passion votre équilibre humain. Mais ça n'est pas votre motto. Pas plus que votre épouse n'est votre épouse, que votre mari n'est votre mari, que vos enfants sont vos enfants, que vos charismes sont vos charismes. Tout est à Dieu. C'est lui qui nous confie tout en gérance. Votre motto, c'est donc Jésus qui vous la prête. Recevez-la de son cœur et des bras de Marie. Et ainsi, votre passion pourra vraiment refléter quelque chose de celle du Christ. Car la seule passion qui éclaire toutes les autres, c'est celle qu'il a vécue le vendredi saint. Il a alors tout donné, et nous avons reçu la vie éternelle. Depuis lors, tout ce qui n'est pas donné est perdu, tout ce qui n'est pas partagé pourri, tout ce qui est convoité garde un goût amer. Alors recevez tout du Christ, et vous serez véritablement passionnés. Amen.